En bas au fond. Assalamu alaikum. À bas l'impérialisme, à bas le néocolonialisme, à bas la France-Afrique. Vive la souveraineté des peuples. Vive le Mali libre. À bas Macron. À bas Macron. Vive le panafricanisme. Je vous demande de vous applaudir tous chaleureusement aujourd'hui. Je ne veux pas être long, parce que j'ai l'habitude déjà de prendre de nombreuses tribunes. Ce n'est pas ma prise de parole aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un mouvement frère, révolutionnaire, un mouvement qui était présent hier, qui est présent aujourd'hui, et qui, malgré les manigances, malgré les manipulations, malgré les tentatives de déstabilisation, sera là demain, le mouvement Yeremolo. À chaque fois qu'un mouvement révolutionnaire se lève pour aider son peuple, il y a toujours des gens au sein de ce même peuple qui se lèvent pour tenter de mettre des bâtons dans les roues de ce mouvement. Mais cette période durant laquelle la trahison était plus forte que la dignité arrive à son terme. Notre génération ne va pas accepter que l'on puisse sacrifier ceux qui se battent pour notre dignité. Ben et le mouvement Yeremolo, je les ai connus bien longtemps avant que la transition existe. Ben et le mouvement Yeremolo, je les ai connus lorsqu'ils se réunissaient dans la rue, lorsque personne ne croyait en eux, mais que eux croyaient au Mali plus que le Mali croit en lui-même. Ben et le mouvement Yeremolo, je les ai connus quand le Mali était désespéré parce que déjà détruit et déstabilisé par le terrorisme. Ben et Yeremolo étaient présents pour soutenir le Mali. Alors lorsque j'entends des gens qui nous disent que Yeremolo ou que Ben voudrait autre chose que la dignité du Mali, je dis, soyez d'abord capables de prendre les risques que Ben et Yeremolo ont pris pour le Mali. Respectez ceux qui se battent pour la dignité. Respectez ceux qui se battent pour la souveraineté. Arrêtez de toujours lutter de leur vivant contre ceux qui se battent pour la dignité du peuple. Et lorsqu'ils sont morts, vous portez leur image sur un t-shirt. Il faut honorer les résistants vivants. Les personnes qui sont autour de moi sont des résistants. Les personnes qui sont partout sur cette tribune sont des résistants. Les personnes qui sont dans cette salle sont des résistants. Lorsque je suis arrivé la première fois, il y a quelques années, ça va faire très longtemps, la première fois que je suis venu au Mali, c'était en 2015. On m'a demandé pourquoi vous venez au Mali. Et j'ai dit parce que je me sens malien, comme Frantz Fanon se sentait algérien. Le Mali est au XXIe siècle ce que l'Algérie était aux années 60, la terre de la révolution africaine. Et Yeremolo, avec notre organisation Agence panafricaniste, symbolise ce que le FLN, ce que le Frelimo, ce que le mouvement de Cabral, etc., tous les mouvements anticolonialistes représentés au XXe siècle. Respectons les résistants de leur vivant. J'adresse un message à mon frère, à mon ami, le président, le colonel Assimi Goïta. Mon cher frère, cher président, tu n'as ici que des amis. Tu as ici les meilleurs conseillers. Tu as ici ceux qui veulent le bien du pays. N'écoute pas ceux qui te disent que tout va bien quand des problèmes commencent à apparaître. Écoute ceux qui sont là pour te protéger réellement.
Parce que les mêmes qui te disent que tout va bien, le jour où tu seras déstabilisé, ce sont les mêmes qui vont se retourner contre toi. Celui ou celle qui est ton meilleur ami ou ta meilleure amie, c'est celui qui te dit quand ça va bien, ça va bien. Et quand ça va pas, ça ne va pas. Partout où je vais, avec l'organisation Urgence panafricaniste, qui, il faut le préciser, est liée à Yeremolo, puisque Bassar aussi là, le responsable des affaires étrangères, est le responsable de l'Urgence panafricaniste. Quand je vais en Russie, quand je vais en Amérique du Sud, quand je vais au Moyen-Orient, je porte la parole du Mali. Et à chaque fois que je pars dans ces endroits, je cite comme mouvement qui résiste Yeremolo de gouverner en part. Et je dis à tout le monde que Assimi Goïta est une référence politique africaine sur le terrain institutionnel. Nous n'avons rien à gagner en disant cela. Je n'ai jamais eu un centime et je n'ai jamais eu besoin d'en demander à Assimi Goïta. Nous ne le faisons pas pour un salaire, nous ne faisons pas ça pour des titres, nous faisons cela parce que ce n'est pas un jeu, c'est la révolution africaine qui est en train de se dérouler en ce 21e siècle. Alors je le dis et je le répète, colonel Assimi, je vous en supplie, écoutez ceux qui sont véritablement vos amis. Tendez l'oreille, parce que certains qui ont du recul peuvent voir les pièges que parfois vous ne voyez pas. La France et ses agents, que sont les forces d'Alassane Dramane Ouattara, ont commencé déjà à corrompre certaines personnes au Mali pour créer la division au sein du camp patriotique. Tout le monde veut que Yeremolo soit séparé du colonel Assimi Goïta. Parce qu'ils savent que si Yeremolo reste avec Assimi Goïta, la révolution africaine va réussir. Nous ne laisserons plus personne nous diviser. Un des doigts séparés sont faibles. Des doigts réunis donnent un point. Et ce point-là, personne ne pourra y résister. Je termine mon propos en vous disant, je serai en Asie d'ici quelques semaines, toujours pour porter le message de la révolution africaine qui se passe ici au Mali, et qui se passe au Burkina, et qui se passe dans toutes les autres zones du Sahel où nous propageons le message. J'adresse ce message aux ennemis de nos peuples. Vous avez réussi à blaguer nos parents, mais vous ne réussirez pas à blaguer les enfants. Nous sommes une génération qui n'acceptera plus jamais que l'on manque de respect à la terre africaine. Nous sommes une génération qui n'acceptera plus jamais que l'on pille les ressources de la terre africaine. Nous sommes une génération qui n'acceptera plus jamais que l'on manque de respect aux femmes africaines. Nous sommes une génération qui n'acceptera plus jamais que l'on manque de respect aux Africains, aux hommes africains dans le monde entier. Parce qu'ils disent qu'ils n'aiment pas les Africains chez eux, mais ils aiment tous nos matières premières qui sont ici. Ils disent qu'il y a trop d'Africains en Europe, mais ça ne les dérange pas lorsqu'ils volent les matières premières africaines et les emmènent en Europe. Alors s'ils ne veulent plus de nous chez eux, qu'ils entendent que nous ne voulons plus d'eux chez nous ici. Et s'ils ne veulent plus de nous chez eux, qu'ils comprennent que nous ne voulons plus de nos richesses chez eux non plus. L'Afrique aux Africains. Les ressources africaines pour les Africains. Les bases militaires françaises n'ont qu'à aller s'occuper de ce qui se passe en Corse, de ce qui se passe ailleurs, de ce qui se passe dans leur zone. Ils en ont bien besoin. Mais nous n'avons plus besoin d'une armée qui n'est pas capable de faire reculer le terrorisme. Je termine mon propos en vous disant, profitez de cette génération qui se trouve ici, autour de cette table. Ce n'est pas dans 10 ans ou dans 20 ans qu'il faudra dire que vous connaissiez ces individus,
Ce n'est pas dans 10 ans ou dans 20 ans qu'il faudra prendre leurs citations et les mettre sur des t-shirts. C'est maintenant qu'il faut les soutenir. C'est maintenant qu'il faut les accompagner. C'est maintenant qu'il faut résister. Là, c'est plus pour la mort. Nous vaincrons. Ils finiront par contre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.